On parle santé, je vous le disais dans les titres, avec ce qui sera sans doute, peut-être, la médecine de l'avenir. Imaginez un suivi quotidien de la santé des personnes âgées depuis leur domicile grâce à la télésurveillance. Le CHU de Limoges participe en ce moment à une étude européenne pour valider scientifiquement cette nouvelle méthode qui permet d'éviter les hospitalisations. On va en parler dans un instant avec notre invité, le professeur Thierry d'Antoine. Bonjour, vous êtes responsable du service de médecine gériatrique au CHU de Limoges. Mais d'abord, on regarde ce reportage à Chaillac-sur-Vienne de François Clapeau et Anthony Borloo. Lucienne Valadas va tester un dispositif expérimental. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est, je pense, du matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Une équipe du CHU est venue former l'infirmière qui la côtoie tous les jours. Tensiomètre, glucomètre, pèse-personne, des appareils de mesure classiques, mais ceux-là sont reliés à un émetteur. Plusieurs fois par semaine, il va transmettre les informations recueillies à l'infirmière, au médecin traitant et à une équipe de spécialistes. Alors là, ici, ça clignote en bleu. Ça veut dire que c'est en train de l'envoyer ici. D'accord. Donc là, c'est que vous avez bien pris la mesure. Oh, ça ne me perturbe pas, moi. Vous savez, pour me perturber, moi, maintenant. Je sais pas, mais ça rassure, ça. Voilà. On va au domicile de Madame Valadas déjà 2 fois par jour. Donc pour nous, ça ne va pas augmenter nos passages, ni notre façon de travailler. C'est juste être rigoureux peut-être dans la transmission des données, bien tenir un dossier, puis ça devrait bien se passer. Regarde ces glycémies, regarde. Tu vois, elles ont augmenté un petit peu. Les données recueillies sont traitées dans ce service du CHU. Il s'agit de démontrer les bénéfices du suivi médical à distance. Un travail en amont pour éviter des hospitalisations traumatisantes et coûteuses et pour améliorer la qualité de vie du patient. Chez l'insuffisant cardiaque, on va surveiller le poids 2 fois par semaine. Si par exemple, entre ces 2 prises, il y a une prise de 2 kg, on sait très bien que chez le patient âgé qui a une insuffisance cardiaque, c'est de l'eau. Donc on enverra un message d'alerte au médecin traitant qui lui verra pour modifier une thérapeutique. Le CHU recherche des volontaires de plus de 65 ans atteints de pathologies chroniques. Il y en a déjà 80, il en faut plus de 500. Voilà l'innovation, professeur d'Antoine. Rebonjour. Qui est concerné par cette étude ? Alors, toute personne de plus de 65 ans qui est traitée pour 2 maladies chroniques associées. C'est une spécificité de cette tranche d'âge-là, et donc ils pourraient bénéficier de cette télésurveillance. Alors, comment est-ce que c'est organisé ? Il y a 2 groupes, hein, c'est ça ? Un groupe connecté, on va dire, puis un groupe qui n'est pas connecté ? Voilà, c'est une étude qui essaie de valider l'impact sur la prévention des hospitalisations de ces sujets atteints de maladies chroniques associées. Et donc, on va comparer 2 groupes. L'un qui va utiliser les appareils via leur infirmière à domicile, avec leur médecin traitant et en appui un gériatre, et le comparer à un groupe qui va bénéficier de la surveillance habituelle à domicile avec les appareils non communicants. Pourquoi ça se déroule en Limousin ? Ça se déroule en Limousin parce qu'on a une population qui est relativement âgée. On est dans les premiers au niveau national pour les plus de 75 ans. Les plus de 65 ans sont aussi en forte progression. On a aussi une dynamique au niveau du CHU de Limoges depuis des années, puisqu'on a été fondateur du Centre national de référence santé autonomie pour les nouvelles technologies à domicile. Alors, quel est le bénéfice pour les personnes qui participent à cette étude ? Alors, c'est d'abord d'avoir une évaluation de santé et d'autonomie à domicile par ce qu'on appelle l'unité de prévention, l'UPSAV, qui est un réseau unique aussi en Europe, qui permet, avec un gériatre et une infirmière, d'aller faire ce bilan à domicile. À partir de là, un dossier partagé informatique est créé entre l'infirmière de domicile, le médecin et le gériatre. Donc déjà, cette évaluation est un élément important pour leur bilan de santé. Ensuite, en fonction de la répartition des groupes au hasard, ils vont avoir soit une utilisation d'appareils spécifiques par l'infirmière, soit non. Et puis un suivi d'1 an. Est-ce que c'est fiable techniquement, toute cette technologie finalement ? À l'heure actuelle, oui. Il y a eu beaucoup de progrès pour avoir cette fiabilité. Il y a une sécurisation qui est faite non seulement pour la transmission des informations, mais aussi pour leur cryptage. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des données qui sont lisibles par d'autres personnes que le récepteur sur Internet, avec une sécurisation et un hébergement. Et tous ces capteurs, ça indique vraiment l'état du patient. Ouais. Ça a été testé pour le faire, en tout cas. Et c'est important d'ailleurs de souligner le rôle de l'infirmière, qui reste quand même présente dans ce cas-là, même si certains patients très autonomes pourraient ne pas avoir l'infirmière.
infirmière, s'ils le souhaitaient, mais en tout cas, ça permet aussi de ne pas avoir de chiffres aberrants. Ce n'est pas un système automatisé, c'est-à-dire que ça laisse l'humain voir les résultats et se dire il y a quelque chose qui se passe, c'est faux, ou en tout cas, ils peuvent refaire une mesure et surtout l'envoi. C'est ce qui est automatique, c'est l'envoi. C'est pas encore demain qu'on sera soigné par des robots, vous nous rassurez. Donc merci, professeur d'Antoine, d'être venu nous présenter donc cette grande étude et cette innovation. Si des patients sont intéressés, on invite chacun à se manifester auprès du CHU au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 05 55 05 89 42.